Saint-Germain à Dom. Bonjour à tous, ici Blandine de l'accueil de jour Saint-Germain. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à un quiz, un grand quiz de culture générale de niveau facile. Alors, il va vous suffire de répondre à des questions à choix multiples. À chaque fois, je vous poserai la question, je vous donnerai les possibles réponses, vous choisirez celle que vous pensez être la bonne et tout de suite après, je vous donne la réponse. Est-ce que vous êtes prêts pour la première question de ce grand quiz? Alors, c'est parti. Quel fruit trouve-t-on communément dans le clafoutis? Quels fruits trouve-t-on communément dans le clafoutis? Ce sont des pommes, des cerises ou des bananes? À votre avis, qu'est-ce qui compose un clafoutis? Les fruits utilisés sont des pommes, des cerises ou des bananes? Eh bien, la réponse, ce sont les cerises. On dit même que faire le clafoutis en laissant les noyaux donne plus de goût au clafoutis. Dans quel pays pouvons-nous goûter de délicieuses pizzas? Dans quel pays pouvons-nous goûter de délicieuses pizzas? Est-ce au Portugal? Est-ce en Italie ou est-ce en Grèce? La pizza est une spécialité de quel pays? Eh bien, c'est l'Italie. C'est un peu le plat national avec d'autres spécialités. En tout cas, la pizza est bien italienne. De quelle couleur est le petit pois? Est-il vert? Est-il orange? Ou est-il rouge? Les petits pois sont de quelle couleur? Vert, orange ou rouge? Question très facile. Les petits pois, c'est un légume qui est vert. Quel légume utilise-t-on le plus souvent dans la purée? Quel légume utilise-t-on le plus souvent dans la purée? Est-ce la tomate? Est-ce la carotte? Ou est-ce la pomme de terre? Quel légume utilise-t-on le plus souvent pour faire de la purée? Tomate, carotte ou pomme de terre? Eh bien, le légume le plus commun, c'est la pomme de terre pour faire de la purée, même si vous pouvez vous amuser à en faire avec de la carotte ou avec d'autres légumes. En tout cas, c'est le féculent, la pomme de terre, qui est souvent utilisée pour faire la purée. Le chocolat est-il plus souvent utilisé dans les entrées, dans les plats ou dans les desserts? Le chocolat est plus souvent utilisé dans les entrées, dans les plats ou dans les desserts? Eh bien, souvent, c'est utilisé dans les desserts, mais il arrive qu'on en trouve aussi dans la composition de certaines entrées ou de certains plats un peu particuliers. Dans quelle recette peut-on mettre du sucre? Est-ce qu'on peut mettre du sucre dans la raclette, dans un gâteau ou dans une blanquette? Le sucre, on l'utilise dans la raclette, dans un gâteau ou dans une blanquette? Eh bien, le sucre, on le trouve dans les gâteaux. Il y a certaines recettes sucrées-salées que l'on mange en plat. Mais là, la raclette, en l'occurrence, c'est à base de fromage et la blanquette, souvent à base de veau. Donc, il n'y a pas de sucre dans ces recettes. La personne qui fait de la cuisine son métier, est-il un ouvrier, un cuisinier ou un plombier? La personne qui fait de la cuisine son métier est un ouvrier, un cuisinier ou un plombier? La réponse est la deuxième, le cuisinier. Question facile. Voilà, le plombier, lui, s'occupe de la plomberie et l'ouvrier peut travailler dans différents domaines. On en trouve beaucoup dans les travaux publics, la maçonnerie, etc. Quel dessert se déguste à Noël? Est-ce la branche? Est-ce la bûche? Ou est-ce le tronc? Quel dessert se déguste à Noël?
Est-ce la branche, la bûche ou le tronc? Eh bien, le dessert, c'est la bûche. Ça tire son nom de la vraie bûche en bois que l'on met dans la cheminée, mais c'est devenu un dessert traditionnel au moment de Noël. Prochaine question. La compote est faite à partir de légumes, de fruits ou de viande? La compote. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est sa base? Les légumes, les fruits ou la viande? Eh bien, la compote est une spécialité à base de fruits. Le plus commun, c'est la pomme que l'on utilise dans la compote. Quel insecte produit le miel? Est-ce l'abeille, est-ce le scarabée ou est-ce le puceron? Quel insecte produit le miel? L'abeille, le scarabée ou le puceron? Eh bien, il s'agit de l'abeille qui produit le miel en allant récolter le pollen sur les fleurs et en le ramenant à la ruche. Ensuite, il est transformé en miel. Quel fleuve traverse l'Égypte? Est-ce le Kibo? Est-ce le Danube? Ou est-ce le Nil? Alors, connaissez-vous bien votre géographie pour me dire quel est le fleuve qui traverse l'Égypte? Le Kibo, le Danube ou le Nil? Eh bien, c'est ce dernier, c'est le Nil, ce grand fleuve qui traverse l'Égypte. Quel est le nom de l'agence spatiale américaine? Est-ce la Lufthansa? Est-ce la NASA ou est-ce la Mir? L'agence spatiale américaine s'appelle-t-elle Lufthansa, NASA ou Mir? Eh bien, c'est la NASA qui est l'agence spatiale américaine. La Vespa a été créée en 1946. Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce un célèbre scooter, un célèbre vélo ou un célèbre camion? La Vespa a été créée en 1946. Est-ce un célèbre scooter, un célèbre vélo ou un célèbre camion? Eh bien, la Vespa, que l'on trouve surtout en Italie, mais qui est arrivée dans tous les pays ensuite, c'est le scooter. Quel était le prénom du peintre Van Gogh? Est-ce que c'était Vincent, Paul ou Christian? Est-ce qu'on dit Vincent Van Gogh, Paul Van Gogh ou Christian Van Gogh? Eh bien, Van Gogh, le peintre, s'appelait Vincent Van Gogh. Prénom francisé. Quelle est la capitale de la Syrie? Question un peu plus difficile. Est-ce Tripoli, est-ce Damas ou est-ce Téhéran? Alors, est-ce que vous êtes calé en capitale? La capitale de la Syrie. Tripoli, Damas ou Téhéran? Eh bien, la capitale de la Syrie, c'est Damas. Qu'est-ce qui est en général balsamique sur une table italienne? Est-ce le vinaigre? Est-ce l'huile? Ou est-ce le sel? Parle-t-on de vinaigre balsamique, d'huile balsamique ou de sel balsamique? Eh bien, en général, c'est le vinaigre qui est balsamique. Prochaine question. Dans quel sport Karpov a-t-il affronté Kasparov? Un match célèbre entre Karpov et Kasparov. Est-ce à la lutte gréco-romaine? Est-ce aux échecs? Ou est-ce à la course automobile? Alors, en entendant les noms, on devine une consonance russe, Karpov et Kasparov. Et le célèbre match qui les a affrontés, ce n'était pas la lutte gréco-romaine, ni à la course automobile, mais bien
aux échecs. Ce sont deux célèbres joueurs d'échecs. Prochaine question, qui était le dieu suprême de la Grèce antique? Poséidon, Zeus ou Hermès? Le dieu suprême de la Grèce antique était Poséidon, Zeus ou Hermès? La réponse, c'est Zeus, qui était le dieu suprême de la Grèce antique. Quel était le grade de l'inspecteur Colombo? Étiez-vous fan de cette série télévisée? Colombo était-il capitaine, agent ou lieutenant? Quel était le grade de l'inspecteur Colombo? Capitaine, agent ou lieutenant? Eh bien, Colombo était lieutenant. On parle du lieutenant Colombo. Qui est le gentleman cambrioleur de Maurice Leblanc? Est-ce Fantomas? Est-ce Arsène Lupin? Ou est-ce Hercule Poirot? Qui est le gentleman cambrioleur de Maurice Leblanc? Est-ce Fantomas? Est-ce Arsène Lupin? Ou alors Hercule Poirot? Eh bien, le gentleman cambrioleur de Maurice Leblanc, c'est Arsène Lupin. Quelle est la fête nationale de l'Irlande? Est-ce Halloween? Est-ce la Saint-Patrick? Ou est-ce le Queen's Day? La fête nationale de l'Irlande a lieu le jour d'Halloween, de la Saint-Patrick ou de Queen's Day? Eh bien, la réponse, c'est la Saint-Patrick, qui pour nous correspond plutôt, venue de l'Irlande, à la fête de la bière. Quel grand artiste comique lança les Restos du Cœur en 1985? Est-ce que c'est Thierry Leluron? Est-ce que c'est Coluche? Ou est-ce que c'est Patrick Sébastien? Qui a lancé les Restos du Cœur en 1985? Thierry Leluron, Coluche ou Patrick Sébastien? Eh bien, il s'agit de Coluche qui a lancé ces Restos du Cœur en 1985, espérant que ça ne durerait que quelques années. Et ils sont toujours d'actualité, ces Restos du Cœur. Comment s'appelle la guerre que livrèrent unionistes du Nord et confédérés du Sud aux États-Unis? Est-ce que c'est la guerre du Far West? Est-ce que c'est la guerre de l'esclavagisme? Ou est-ce que c'est la guerre de sécession? Comment s'appelle la guerre que livrèrent unionistes du Nord et confédérés du Sud aux États-Unis? Est-ce la guerre du Far West, la guerre de l'esclavagisme ou la guerre de sécession? Eh bien, il s'agit ici de la guerre de sécession. Qui fut le plus grand roi de Macédoine? Est-ce que c'est Alexandre le Grand? Est-ce que c'est Agamemnon? Ou est-ce que c'est Hector? Qui fut le plus grand roi de Macédoine? Alexandre le Grand, Agamemnon ou Hector? Plus difficile cette question, hein? Alors, la réponse, le plus grand roi de Macédoine, c'était Alexandre le Grand. En Allemagne, quelle est la capitale de la Bavière? Encore une question de géographie. Est-ce Landshut, Munich ou Dortmund? La capitale de la Bavière est-elle Landshut, Munich ou Dortmund? Désolée pour la prononciation, hein. La réponse, capitale de la Bavière en Allemagne, c'est Munich. Quel match du tournoi des 6 nations oppose le trèfle
au chardon? Alors, le tournoi des 6 nations, il s'agit d'un sport assez connu, avec un ballon ovale, c'est le rugby. Quel match du tournoi des 6 nations oppose le trèfle au chardon? Est-ce France-Angleterre? Est-ce Italie-Pays de Galles? Ou est-ce Irlande-Écosse? Alors, le trèfle symbolise quelle équipe et le chardon symbolise quelle autre équipe? Ça vous donnera la réponse. Soit France-Angleterre, soit Italie-Pays de Galles, soit Irlande-Écosse. Eh bien, un match entre trèfle et chardon, c'est un match entre Irlande et Écosse. Pourquoi l'hypocondriaque se fait-il du souci? Est-ce pour sa voiture? Est-ce pour sa santé? Ou est-ce pour sa famille? Un hypocondriaque se fait tout le temps du souci pour sa voiture, pour sa santé ou pour sa famille? Eh bien, l'hypocondriaque, c'est la personne qui a l'impression d'être toujours malade, donc se fait du souci pour sa santé. On va parler un petit peu de Disney et de Peter Pan. Quel est le prénom de la fille aînée des Darling, la famille des petits enfants qui deviennent les héros de ce conte? Est-ce Claudie? Est-ce Wendy? Est-ce Annie? Dans Peter Pan, quel est le prénom de la fille aînée des Darling? Claudie, Wendy ou Annie? Eh bien, la plus grande fille s'appelle Wendy. Encore un peu de géographie. Près de quelle capitale embarque-t-on au port de Pirée? Le port de Pirée se situe près de Nicosie, d'Athènes ou de Tirana? Près de quelle capitale embarque-t-on au port du Pirée? Nicosie, Athènes ou Tirana? Eh bien, le port du Pirée se situe près de la ville d'Athènes. On continue avec un peu de géographie. Quelle est la capitale de la Belgique? Bruxelles, avec un S ou Bruxelles sans S? Est-ce Bruxelles avec un S ou Bruxelles sans S? La capitale de la Belgique, c'est Bruxelles avec un S. Dans quelle région se trouve Paris? Question facile pour vous. Dans le Nord-Pas-de-Calais, dans le Poitou-Charentes ou dans l'Île-de-France? Allez, je la redis pas, celle-là, elle est facile. Paris se trouve en Île-de-France, bien sûr. Question orthographe. Comment écrit-on le mot chaise? C-H-E-S-E ou alors C-H-A-I-S-E ou alors C-H-A-I-Z-E. Comment écrit-on le mot chaise? C-H-E-S-E, C-H-A-I-S-E, C-H-A-I-Z-E. Eh bien, le mot chaise s'écrit C-H-A-I-S-E. Question suivante. Quand on mélange le blanc et le noir, on obtient quelle couleur? Du gris, du noir ou du blanc? Y a-t-il des peintres amateurs parmi vous pour répondre à cette question mélange? Si on mélange du blanc et du noir, obtient-on du gris, du noir ou du blanc? Eh bien, le noir mélangé au blanc donne du gris. Quel est le nom du petit instrument sur lequel on tape le code d'accès à un immeuble? Un petit clavier sur lequel on tape un code d'accès à un immeuble. Est-ce que ça s'appelle un beau code? Est-ce que ça s'appelle un code barre? Ou est-ce que ça s'appelle un digicode? Comment s'appelle le petit instrument, le petit clavier, généralement sur les frontons des portes, sur lequel on tape le code d'accès à un immeuble? Le beau code, le code barre ou le digicode? Eh bien,
il s'agit du digicode. Prochaine question de ce grand quiz culture générale facile. Complétez cette expression. La parole est d'argent, le silence est... Proposition 1, d'or. Proposition 2, de bronze. Ou proposition 3, de platine. Est-ce qu'on dit la parole est d'argent, le silence est d'or? Ou alors la parole est d'argent, le silence est de bronze? Ou encore la parole est d'argent, le silence est de platine? Eh bien, le proverbe dit que le silence est d'or. La parole est d'argent, le silence est d'or. Que fait un médecin pour fermer une plaie? Fait-il des points de soudure, des points de suture ou des points de structure? Que fait un chirurgien pour fermer une plaie ou un médecin pour fermer une plaie? Des points de soudure, des points de suture ou des points de structure? Eh bien, il suture, il fait donc des points de suture. Où se trouve le célèbre quartier de Monte-Carlo? Est-ce à Monaco? Est-ce au Vatican ou alors à Paris? Où se trouve le célèbre quartier de Monte-Carlo? À Monaco, au Vatican ou à Paris? Eh bien, c'est un quartier monégasque. Il se situe donc à Monaco. Prochaine question. Quand on n'a rien mangé et bu depuis le réveil, on dit qu'on est à jeun, à sec ou à rien? Quand on n'a rien mangé et bu depuis le matin, on est à jeun, à sec ou à rien? Eh bien, on est à jeun. Et ça s'écrit A, plus loin, jeun, J-E-U-N. Comment appelle-t-on une période de grande affluence en matière touristique? Est-ce la haute saison? Est-ce la grande saison? Ou est-ce la super saison? Comment appelle-t-on une période de grande affluence en tourisme? La haute saison, la grande saison ou la super saison? Eh bien, on parle surtout de l'été et des grandes vacances, les grandes vacances scolaires. C'est alors la haute saison. Prochaine question. Quel est le nom donné à une zone de forêt sans arbres? Est-ce une zone marécageuse? Est-ce une clairière? Ou est-ce un buisson? Une zone de forêt où il n'y a pas d'arbres est appelée une zone marécageuse, une clairière ou un buisson. Eh bien, la réponse est la deuxième, on l'appelle la clairière. Quel pays est réputé pour ses cigares? La Suède, le Japon ou Cuba? Quel pays est réputé pour ses cigares? La Suède, le Japon ou Cuba? Eh bien, c'est ce dernier pays, Cuba, qui est réputé pour ses cigares. Quel est le plus célèbre duo du cinéma muet? Est-ce Laurel et Hardy? Est-ce Starsky et Hutch? Ou est-ce Bonnie and Clyde? Le plus célèbre duo du cinéma muet? Laurel et Hardy? Starsky et Hutch? Ou Bonnie and Clyde? Eh bien, c'est Laurel et Hardy. Que ruminent les vaches? De l'herbe, du pétrole ou du cannabis? Que ruminent les vaches? Question facile. De l'herbe, du pétrole ou du cannabis? Eh bien, le terme ruminer, c'est quand on mâche longtemps et longtemps dans la bouche et les vaches ruminent de l'herbe. Que peut-on boire? Rouge, blanc ou rosé? Est-ce la limonade? Est-ce le café ou alors le vin? Que peut-on boire? Rouge, blanc ou rosé? La limonade,
le café ou le vin? Eh bien, c'est le vin. Il existe le vin rouge, le vin blanc et le vin rosé. Que chante un chanteur de charme? Des chansons paillardes, des chansons sentimentales ou des chansons folkloriques? Que chante un chanteur de charme? Sont-ce des chansons paillardes, des chansons sentimentales ou des chansons folkloriques? Eh bien, le chanteur de charme nous chante des chansons sentimentales. Prochaine question. Dans quel sport s'est illustré Zinedine Zidane? Est-ce au tennis, au handball ou au football? Dans quel sport s'est illustré Zinedine Zidane? Est-ce au tennis, au handball ou au football? Eh bien, Zinedine Zidane est un grand joueur de football. Prochaine question. À quoi correspond un quart de siècle? Est-ce que ça équivaut à 10 ans, à 25 ans ou à 50 ans? À quoi correspond un quart de siècle? 10 ans, 25 ans, 50 ans? Eh bien, un siècle, c'est 100 ans, donc un quart de siècle, c'est 25 ans. On revient au personnage de Disney. Connaissez-vous Donald? Donald, le fameux petit personnage de Disney, mais quel animal est sa fiancée, Daisy? Est-ce que c'est une canne? Est-ce que c'est une lapine? Ou est-ce que c'est une chatte? La fiancée de Donald, quel animal est-ce? Elle s'appelle Daisy. Est-ce que c'est une canne, une lapine ou une chatte? Eh bien, Donald, c'est un petit personnage en forme de canard. Et donc Daisy, sa compagne, est une canne. Complétez ce célèbre proverbe. Le malheur des uns fait le bonheur des jaloux, des autres ou des pauvres. Dit-on le malheur des uns fait le bonheur des jaloux? Ou alors le malheur des uns fait le bonheur des autres? Ou alors le malheur des uns fait le bonheur des pauvres? Eh bien la réponse c'est la deuxième. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. On a les uns d'un côté et les autres de l'autre. D'après la croyance populaire, quand les vampires sortent-ils de leur tombeau? À l'aube, le jour ou la nuit? Selon la croyance populaire, quand est-ce que les vampires sortent de leur tombeau? Est-ce à l'aube? Est-ce le jour ou est-ce la nuit? Eh bien, les vampires ne sortent que la nuit. Les rayons du soleil pourraient les brûler. Comment appelle-t-on un disque qui réunit les meilleurs morceaux d'un artiste? Comment appelle-t-on un disque qui réunit les meilleurs morceaux d'un artiste? Est-ce une chorale, un récital ou une compilation? Quand on réunit les meilleurs morceaux d'un artiste, on appelle ça une chorale, un récital ou une compilation. Eh bien, c'est la dernière réponse, la compilation, qui vient compiler, rassembler les meilleurs morceaux d'un artiste. Comment s'appelle un recueil de cartes géographiques? Est-ce que ça porte le nom d'atlas, d'annuaire ou d'agenda? Quand on rassemble les cartes géographiques en un recueil, on appelle ça un atlas, un annuaire ou un agenda. Eh bien, on parle d'un atlas, un atlas géographique. Pourquoi les collégiens se rendent-ils au self? Est-ce qu'on va au self pour dormir, pour manger ou pour courir? Pourquoi les collégiens vont-ils au self? Pour dormir, pour manger ou pour courir? Eh bien, le self, c'est l'endroit où ils vont manger.
Avec quoi la tour Eiffel est-elle essentiellement fabriquée? Est-ce du marbre, du bois ou du métal? En tant que Parisien, vous allez trouver facilement la réponse. La tour Eiffel est fabriquée essentiellement avec du marbre, du bois ou du métal. Eh bien la réponse c'est le métal, on l'appelle d'ailleurs la dame de fer. Prochaine question, que peut-on visiter en France? Est-ce les gorges du Tarn, les poumons du Tarn ou les bras du Tarn? Que peut-on visiter en France? Les gorges du Tarn, les poumons du Tarn ou les bras du Tarn? Eh bien, ce ne sont ni les bras ni les poumons, mais les gorges du Tarn que l'on peut visiter en France. Quel animal a la réputation d'avancer très lentement? Est-ce la tortue? Est-ce le serpent? Ou alors le sanglier? Quel animal a la réputation d'avancer très lentement? La tortue, le serpent ou le sanglier? Eh bien, il s'agit de la tortue. D'ailleurs, Jean de La Fontaine utilise cette lenteur dans l'une de ses fameuses fables, Le lièvre et la tortue. En plus d'être chanteur, quel autre métier pratique Marc Lavoine? Connaissez-vous un peu ce chanteur, Marc Lavoine? Il fait aussi un autre métier, lequel? Philosophe, acteur ou danseur? Philosophe, acteur ou danseur? Marc Lavoine est comédien et chanteur, mais aussi, je vous ai un peu donné la réponse, il est aussi acteur. On revient à un personnage de Disney, un personnage des 101 Dalmatiens. Connaissez-vous un petit peu cette histoire, ce film? Alors, comment se nomme la méchante dans les 101 Dalmatiens? Est-ce Cruella du paradis? Est-ce Cruella d'amour? Ou alors Cruella d'enfer? On cherche le nom de la méchante. Cruella du paradis, Cruella d'amour et Cruella d'enfer. Alors, Cruella du paradis, ça fait un peu gentil, comme Cruella d'amour. Mais Cruella d'enfer, alors là, on est vraiment dans un nom de méchant. Donc c'est celui-ci qui a été trouvé pour la méchante des 101 Dalmatiens. Quelles sont les deux couleurs du panda géant? Est-il roux et noir? Est-il blanc et noir? Ou est-il gris et rose? On cherche la couleur du panda géant, il y en a deux. Roux et noir, blanc et noir, gris et rose. Eh bien, le panda géant que l'on trouve notamment en Chine est de couleur blanche et noire. On continue avec une autre question couleur. Comment dit-on blanc en anglais? White, black ou green? Comment dit-on blanc en anglais? White, black ou green? Eh bien, green c'est le vert, black c'est le noir et white c'est le blanc. Dans quelle ville se trouve la célèbre statue du Christ Rédempteur? Est-ce à Londres, est-ce à Rio de Janeiro ou est-ce à Zagreb? Dans quelle ville trouve-t-on la fameuse statue du Christ Rédempteur, les bras grands ouverts? Est-ce à Londres, à Rio de Janeiro ou à Zagreb? Eh bien, on peut trouver cette statue à Rio de Janeiro. Prochaine question. Comment s'appelle le Premier ministre actuel de la France? Nous sommes à l'heure de cet enregistrement en juin 2021. Est-ce Nicolas Hulot? Est-ce Manuel Valls? Ou est-ce Jean Castex? Comment s'appelle le Premier ministre français actuellement? Nicolas Hulot, Manuel Valls ou Jean Castex? Eh bien, c'est Jean Castex qui, au jour d'aujourd'hui, s'il n'y a pas de changement entre l'enregistrement et la diffusion de la vidéo sur notre chaîne de l'accueil de jour Saint-Germain, c'est bien Jean Castex. Complétez cette expression. Être fier comme un chien, fier comme un paon ou fier comme un éléphant.
être fier comme un chien, être fier comme un paon ou être fier comme un éléphant? Eh bien, c'est le paon. Être fier comme un paon, comme le paon qui fait la roue, par exemple. Question facile. Quel arbre décore-t-on pour Noël? Le sapin, le chêne ou le peuplier? Traditionnellement, quel arbre décore-t-on à Noël? Le sapin, le chêne ou le peuplier? Eh bien, traditionnellement, c'est le sapin qu'on décore à Noël. Question bien plus difficile qui concerne le Maroc. Qui est devenu roi du Maroc en 1999? Est-ce Ali II, Mohamed VI ou Aziz II? Qui est devenu roi du Maroc en 1999? Ali II, Mohamed VI ou Aziz II? Alors, c'est Mohamed VI qui est devenu roi du Maroc en 1999. Qui Carla Bruni a-t-elle épousé au mois de février 2008? Question un peu people. Est-ce qu'elle a épousé Vladimir Poutine, Barack Obama ou Nicolas Sarkozy? Alors elle a épousé un président, mais lequel? Vladimir Poutine, Barack Obama ou Nicolas Sarkozy? Carla Bruni, en février 2008, eh bien elle a épousé Nicolas Sarkozy. Complétez cette expression. Riche comme Artaban, riche comme Crésus ou riche comme Hérode. Alors, dit-on riche comme Artaban, riche comme Crésus ou riche comme Hérode? Eh bien, l'expression dit riche comme Crésus. On continue avec la prochaine question. À l'école, les demi-pensionnaires déjeunent à la soupe populaire, à l'estaminet ou à la cantine. À l'école, les demi-pensionnaires déjeunent à la soupe populaire, à l'estaminet ou à la cantine. Eh bien, ils déjeunent à la cantine et on l'a vu tout à l'heure, on l'appelle aussi le self parce que souvent c'est un self-service à la cantine. Comment s'appelle le quartier d'affaires de Paris? Est-ce l'Espace? Est-ce la Marine? Ou est-ce la Défense? Comment s'appelle le quartier d'affaires à Paris? L'Espace, la Marine ou la Défense? Eh bien, le quartier d'affaires à Paris s'appelle la Défense, qui est aux limites de Paris, en petite couronne. Dites-moi quelle est la quiche la plus connue? Est-ce la quiche lorraine? Est-ce la quiche lyonnaise ou est-ce la quiche béarnaise? Quelle est la quiche la plus connue? La quiche lorraine, la quiche lyonnaise ou la quiche béarnaise? Vous l'avez sûrement trouvé, on se régale toujours avec une quiche lorraine. Combien de joueurs de chaque équipe sont présents sur le terrain lors d'un match de football? Combien y a-t-il de joueurs dans une équipe de football? Sur le terrain, ils sont 9, 10 ou 11. Alors, combien y en a-t-il? 9, 10 ou 11? Pour un match de football, eh bien, sur le terrain, il y a 11 joueurs. Que signifie le sigle CD? Est-ce que ça veut dire coup droit? Est-ce que ça veut dire compact disque? Ou est-ce que ça veut dire café doux? Le sigle CD veut-il dire coup droit, compact disque ou café doux? Eh bien, le sigle CD veut dire compact disque. D'après la Marseillaise, le jour de quoi est arrivé? Le jour de voyage, le jour de travail ou le jour de gloire? Dans la Marseillaise, qu'est-ce qui est arrivé? Le jour de voyage, le jour de travail ou le jour de gloire? Eh bien, le jour de gloire est arrivé, c'est ce qui est dit dans la Marseillaise.
est le vrai nom de Molière? Est-ce Jean Simenon? Est-ce Jean Velin? Est-ce Jean-Baptiste Poquelin? Quel est le vrai nom de Molière? Est-ce Jean Simenon? Est-ce Jean Velin? Ou est-ce Jean-Baptiste Poquelin? Eh bien, c'est cette dernière qui est la bonne réponse. C'est Jean-Baptiste Poquelin. Question calcul. Combien font 5 plus 5 plus 5 plus 1? Combien font 5 plus 5 plus 5 plus 1? Est-ce que ça fait 19? Est-ce que ça fait 16? Ou est-ce que ça fait 14? 5 plus 5 plus 5 plus 1. 19, 16 ou 14? Eh bien, 5 plus 5, ça fait 10. Plus 5, ça fait 15. Plus 1, ça fait 16. C'était donc la réponse à trouver. Quel est l'infinitif du verbe pour cette forme conjuguée? Je veux. L'infinitif est-il être, vouloir ou avoir? Quel est l'infinitif de je veux? Là, on a la forme conjuguée. Est-ce que ça vient du verbe être, vouloir ou avoir? Eh bien, je veux, c'est une conjugaison au présent de l'indicatif du verbe vouloir. Question peut-être un peu à donner au hasard pour la réponse. Quelle est la lettre la plus utilisée au monde? Est-ce le A, est-ce le E, est-ce le O? Quelle est la lettre la plus utilisée au monde? A, E ou O? Eh bien, je pense qu'en français, c'est celle qui est la plus utilisée. C'est la lettre E. Question géographie, capitale. Quelle est celle de Taïwan, la capitale de Taïwan? Hong Kong, Taipei ou Taïwan? La capitale de Taïwan, Hong Kong, Taipei ou Taïwan? Eh bien, la capitale de Taïwan, c'est Taipei. Combien y a-t-il de A dans le mot abracadabra? Allez, à vous de compter. Combien y a-t-il de A dans le mot abracadabra? 3, 4 ou 5? Abracadabra. 3, 4 ou 5 A? Eh bien, A, bra, ca, da, bra. Il y en a 5. Un dans chaque syllabe. Je peux être collé ou non collé à un ordinateur. J'ai un nom d'animal et je dirige quelque chose. Qu'est-ce que je suis? Un ver de terre, une souris ou un clavier? Je peux être collé ou non à un ordinateur. J'ai un nom d'animal et je dirige quelque chose. Suis-je un ver de terre? Suis-je une souris? Ou suis-je un clavier? Eh bien, le petit instrument qu'on utilise pour diriger la flèche sur l'ordinateur, c'est la souris. Qui a réalisé la tour Eiffel? Luc Eiffel, Gustave Eiffel ou Marion Eiffel? Alors, qui a réalisé la tour Eiffel? Est-ce Luc Eiffel? Est-ce Gustave Eiffel ou Marion Eiffel? Eh bien, il s'appelait Gustave, l'architecte de la tour Eiffel. Qu'est-ce qu'un impala? L'impala est un animal, est-ce un cochon? Est-ce une sorte de singe ou une sorte d'antilope? Un impala. Cochon, singe ou antilope? Eh bien, l'impala est une variété d'antilope, une sorte d'antilope. Quelle est la capitale de l'Algérie? Est-ce Alger, Oran ou Annaba? Quelle est la capitale de l'Algérie? Alger, Oran ou Annaba? Eh bien, c'est Alger qui est la capitale de l'Algérie. Qui a écrit « Être ou ne pas être » Est-ce William Shakespeare?
Est-ce Virginia Woolf ou est-ce Sylvia Plath qui a écrit dans l'un de ses livres « Être ou ne pas être » William Shakespeare, Virginia Woolf ou Sylvia Plath? Eh bien, c'est le célèbre William Shakespeare. Où vivent les scorpions? Dans les pays chauds? Dans les pays sans littoral ou dans les pays froids? Les scorpions vivent-ils dans les pays chauds ou dans les pays sans littoral ou dans les pays froids? Eh bien, les scorpions, on les trouve dans les pays chauds. D'où viennent les pâtes, les nouilles? Est-ce que les nouilles viennent de Libye, de Chine ou du Paraguay? Vous aurez remarqué qu'il n'y a pas l'Italie comme proposition. D'où viennent les nouilles, les pâtes qu'on appelle les nouilles? De Libye, de Chine ou du Paraguay? Eh bien, les nouilles, ça vient de Chine. Où se situe le Botswana? Est-ce en Amérique du Sud? Est-ce en Afrique? Ou est-ce en Asie? Le Botswana est un pays d'Amérique du Sud, d'Afrique ou d'Asie? Eh bien, le Botswana, c'est un pays d'Afrique. Et voici une dernière question. Quel est le sens le plus développé chez un chien? Est-ce l'odorat? Est-ce l'ouïe? Ou est-ce la vue? Chez un chien, quel est le sens le plus développé? L'odorat, l'ouïe ou la vue? Eh bien, les chiens sont très utilisés pour leur odorat, leur flair. Ils ont cette capacité d'avoir un flair très développé et de repérer des odeurs que nous n'arrivons pas à repérer en tant qu'humains. Voilà, c'était la dernière question pour ce grand quiz de culture générale à un niveau facile. J'espère que vous avez apprécié participer à cet atelier en ligne et je vous dis à très bientôt pour d'autres ateliers avec Saint-Germain-Adom. À bientôt! Saint-Germain, Adom.